Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau genre de vidéo, puisque comme vous l'aurez vu au titre et si vous me suivez sur Facebook, vous êtes au courant que j'ai choisi de changer le genre de vidéo de la chaîne. Avant c'était des updates et maintenant j'ai choisi de faire des vidéos un peu plus revues, puisque je me suis rendu compte qu'avec la fac je lisais beaucoup moins, donc je vous tournais beaucoup moins de vidéos, puisqu'il fallait attendre que j'ai 3 lectures et voilà, ça va être beaucoup mieux pour vous comme pour moi, je pense, de vous faire des vidéos un peu plus revues. Donc aujourd'hui ce sera une revue saga pour vous parler d'une saga donc dans son ensemble. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'excuser absolument pour ma tête qui doit être affreuse, puisque je suis crevée et en plus la luminosité n'est pas top puisque c'est l'automne, il fait tout gris, voilà, il fait un temps automnal. Donc c'était un petit peu dur de trouver un moment pour vous filmer cette vidéo correctement. En plus ça fait 3 fois que j'essaye de la filmer, donc je pense que cette fois-ci c'est bon, c'est la bonne en tous les cas. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'une saga coup de cœur que j'ai énormément aimée. Il s'agit de la saga Exalt, écrit par Rachel Hawkins et paru chez Albin Michel dans leur collection Wiz. On a le tome 1, le tome 2, le Maléfice et le tome 3, le Sacrifice. Donc, si vous vous souvenez, j'avais parlé de cette saga dans la vidéo In My Library Bag, la dernière In My Library Bag, puisque, voilà, j'avais lu les 2 premiers tomes qui avaient été juste un coup de cœur énorme, j'avais adoré, mais voilà, impossible d'emprunter le 3e tome à la médiathèque, il était soit emprunté, soit indisponible, enfin bref, c'était la catastrophe, et la dernière fois que j'y suis allée, pardon, un petit peu de mal avec le français aujourd'hui, les 3 tomes étaient disponibles, donc là, miracle, je ne pensais plus que ce jour arriverait. Et donc j'ai choisi de les reprendre, de relire les 2 premiers et de lire le 3e dans la foulée. Et je regrette pas puisque c'est un moment de lecture juste génial. Donc pour l'histoire, on va suivre le personnage de Sophie Mercer, donc qui est une jeune fille qui a des pouvoirs magiques, une sorte de sorcière qui va être envoyée à Exalt. Donc qu'est-ce que Exalt? C'est une sorte d'école un petit peu spéciale, puisqu'ils sont envoyés toutes sortes de créatures. Donc il y a des fées, des sorciers, des elfes, des métamorphes, des vampires, voilà, vraiment toutes sortes de créatures fantastiques qui ont fait un usage inapproprié de leur magie dans le monde des humains. Donc c'est un petit peu une école de redressement où ils vont apprendre à gérer leur magie, à utiliser leur pouvoir. Voilà, en quelque sorte, un petit peu une punition pour avoir montré leur pouvoir aux humains, ce qui est une grave faute. Sophie, elle, a usé d'un sortilège amoureux pour faire tomber amoureuse un gars de sa classe avec une fille de sa classe, voilà, mais malheureusement, même si ça partait d'une bonne intention, ce sortilège a viré à la catastrophe totale. Mais vraiment, dans le genre catastrophe, c'était assez énorme. Donc elle va être envoyée à Exalt. Donc à partir de là, tout va bien. Elle va rencontrer sa camarade de chambre, Jenna, qui est une vampire qui aime beaucoup le rose, avec qui elle va se lier vraiment d'amitié. Elle va rencontrer un groupe de sorcières un petit peu étrange, un garçon super canon, voilà, vraiment toutes sortes de personnages géniaux. Mais il va commencer à se passer des choses assez bizarres dans cette école, puisque notamment une élève va être vidée de son sang, on ne sait pas par qui, pourquoi. Et voilà, sur 3 tomes, on va suivre les aventures de Sophie. Donc concernant mon avis, vous le savez, j'ai déjà dit, c'est une saga coup de cœur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tout d'abord pour ses couvertures, en premier lieu, c'est peut-être une raison superficielle, mais c'est la chose, je pense, qui m'a attirée vers ces livres, en plus des super avis que j'en avais entendus. Parce que voilà, les sorcières, toutes créatures fantastiques, c'est pas une chose qui me plaît à la base, c'est pas le genre littéraire vers lequel je veux aller, mais maintenant ça c'est fini puisque cette saga est tellement géniale que je pense lire d'autres livres de ce genre. Donc voilà pour la couverture, la tranche et la 4e. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un travail qui a été fait sur ces couvertures, je les trouve vraiment très belles, très bien faites. Et voilà, malgré tout, même si c'est superficiel, je trouve que c'est quand même un plus pour un livre. Ensuite, le 2e point que j'ai juste beaucoup aimé, c'est l'écriture de l'auteur qui a une écriture juste super. C'est fluide, c'est léger et elle sait surtout créer un univers propre à elle. Voilà, c'est un univers magique, c'est l'univers de l'auteur. Elle a su le créer, mais vraiment jusqu'au bout, dans les détails, l'histoire de ce monde. Voilà, c'est vraiment fini, c'est vraiment travaillé, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, on s'y croit, on est là-bas, on est aux côtés des personnages, on voit le film, on voit Exalt dans notre tête, on l'imagine, et ça c'est une chose que j'aime beaucoup, tous les auteurs n'ont pas ce talent pour créer leur propre univers, mais Rachel Hawkins là, c'est une chose certaine. En plus elle sait manier le suspense vraiment avec une main de maître, c'est génial, on commence un tome, on a vraiment du mal à s'arrêter, c'est pas possible, on a envie de savoir la suite encore, et ça c'est juste super. En plus la fin de chaque tome se finit sur un cliffhanger énorme, on veut juste le 3e, c'est une boulimie l'ivresse qu'on peut plus s'arrêter une fois qu'on a commencé, c'est impossible de s'arrêter, c'est une frénésie, on a envie, vraiment envie, c'est même plus qu'envie, il faut qu'on sache la suite de cette histoire. Les personnages qu'elle a créés également sont tous géniaux, notamment le personnage de Sophie, donc le personnage principal
que j'ai juste adoré. C'est un personnage qui vit des situations horribles, mais qui trouve quand même le moyen de faire de l'humour, de rigoler. Voilà, puis elle a le don pour se mettre dans des situations un petit peu pas possibles par moments, et c'est un personnage juste super attachant. C'est pas possible de ne pas s'attacher à Sophie, mais les personnages secondaires sont également très attachants, très bien développés. Ils ont une très bonne personnalité, donc ça c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup. Notamment le fait que dans le 3e tome, on va apprendre à découvrir un petit peu plus un événement du passé de chaque personnage. Donc ça j'ai beaucoup aimé, parce qu'on ne se concentre pas seulement sur son personnage principal, mais on a également des bouts de l'histoire de chaque personnage, et on en vient même par moments à ce que les personnages qui sont, on va dire, méchants, les personnages qui ne sont pas vraiment amis avec notre personnage principal, on a quand même de la pitié pour eux, ils ont quand même un côté humain, donc on les aime quand même si on n'est pas censé les aimer, c'est pas possible, on les aime quand même malgré tout. Elle les a tellement bien fait qu'on aime vraiment tous les personnages, même ceux qu'on ne serait pas censé aimer, voilà. Je ne sais pas si cette explication est très claire, j'espère que je me suis fait comprendre, mais sinon, c'est pas grave. Donc j'ai aimé tous ces tomes, c'est tous pour moi un coup de cœur, même si j'aurais espéré une autre fin à cette trilogie. Voilà, c'est pas possible cette fin. Si vous avez lu les 3 tomes, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Sophie se retrouve devant un choix amoureux, on va dire, et elle fait un choix, et moi j'aurais complètement espéré que ce soit l'autre choix. En plus, il arrive quelque chose à l'un de mes personnages chouchous, si ce n'est pas mon personnage chouchou, qui est juste horrible, qui m'a fait pleurer, franchement. Donc voilà, pour qu'une saga me fasse pleurer, il faut quand même en mettre la dose, hein. Parce que j'ai tellement aimé cette saga, j'aimais tellement ce personnage que ce qui lui est arrivé, j'ai trouvé ça juste horrible et pas possible. Mais malgré tout, derrière ça, je trouve qu'il y a quand même toute une symbolique qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvée très belle. Donc voilà, ça m'a pris au cœur, vraiment. L'auteur sait transmettre des émotions, que ce soit l'émotion de Sophie ou des autres personnages, mais cette émotion-là, elle était transmise x10. Voilà, j'ai vraiment pleuré, et c'était juste... voilà, pour moi, c'était vraiment un moment poignant de cette saga. C'est une saga que je verrais juste parfaitement bien adaptée au cinéma ou en série télé, quoi que ce soit. En tous les cas, si ça s'adapte au cinéma, je serai la première à courir dans les salles pour aller le voir, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. S'il y a un petit détail que je voudrais dire sur cette saga que j'ai un petit peu moins aimé, c'est le fait que dans chaque tome, on retrouve à peu près 2-3 coquilles, donc c'est pas grand chose, mais c'est toujours un petit peu gênant quand on lit un livre, d'avoir en plein milieu de la phrase un mot qui n'est pas à sa bonne place, ou un mot qui n'est pas du tout le bon mot. Voilà, ça a été traduit par un mot qui a un sens totalement différent, donc on comprend malgré tout, ou par moment la phrase n'a aucun sens. C'est pas gênant en soi, franchement, c'est juste un petit détail, c'est juste pour chipoter un peu, mais c'est embêtant, voilà, c'est un petit peu dérangeant, surtout que c'est Albin Michel, c'est une maison d'édition connue, donc je pense que leurs manuscrits sont lus, relus, re-relus. Donc voilà, des fautes aussi grosses, enfin, voilà, je comprends pas trop, et c'est toujours un petit peu gênant, mais bon, c'est qu'un petit détail, c'est pas très grave, parce que, en comparaison de ça, la saga est tellement géniale que ça, c'est juste un petit détail, une petite goutte d'eau, c'est rien du tout. Mais là, je fais une revue saga, mais apparemment cette saga ne serait pas terminée, puisqu'il y aurait un tome 3,5 et un tome hors série qui seraient parus pour le moment donc aux États-Unis, mais qui ne sont pas encore traduits en français, si je ne me trompe pas. Donc le tome 3,5 s'appellerait A Very Exy Valentine Day, et le tome hors série serait écrit du point de vue de Finn Weasley, je n'arrive pas trop à me souvenir, qui est un personnage que l'on découvre donc dans le tome 3. Le personnage de Finn Weasley, c'est 2 personnages que j'ai beaucoup aimés, même si je préfère la plus jeune des 2 sœurs, je ne sais plus laquelle c'est. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir comment l'auteur peut avoir écrit une suite à cette saga, enfin un hors-série, du point de vue d'un autre personnage, surtout d'un personnage comme Finn Weasley. Ça m'intéresse beaucoup, donc désolée si vous lisez que en français, donc pour le moment ils ne sont pas sortis en français, et je ne sais pas encore quand je vais me les procurer, si je vais me les procurer, si je vais les lire ou pas, on verra. En tous les cas, c'est une saga vraiment génialissime que je ne peux que vous recommander. Voilà, elle est géniale, en plus en ce moment on est en automne. Il fait un petit peu frais, voilà, comme ça, avec la brume, Halloween qui arrive, c'est la période juste parfaite pour lire ce genre de livre. Un petit peu de sorcellerie, de magie, voilà. Vous êtes déjà dans l'ambiance, donc si vous n'avez pas lu cette saga, franchement, foncez, allez la lire, voilà. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, vous aussi, si c'est un coup de cœur, ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas lu, bah, voilà, allez-y. Et sinon, voilà, j'en ai terminé pour cette petite revue saga. Un truc à vous dire, qui est plutôt un gros truc, c'est un gros merci, puisque on a dépassé là sur la chaîne, enfin du moins on a atteint les 200 abonnés, donc voilà, c'est déjà beaucoup pour moi. Quand j'ai fait cette chaîne, voilà, c'est juste pour partager. Après, le nombre d'abonnés, c'est pas que je m'en moque, mais c'est pas la chose qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est de vous partager ma passion des livres, c'est de vous partager
mes avis sur les livres, sur les sagas, sur ce que j'aime, sur ma passion. Et ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me touche vraiment au fond du cœur. Donc voilà, je vous remercie à tous d'être là, je vous remercie à tous d'être de plus en plus nombreux. Je vous fais à tous plein de bisous, plein de merci et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.